Eh ben, nous revoici, mes divines et mes divins. Journée épique, mais amusante. Moi, j'avoue que, voilà, en ce moment, j'accueille. Je pense qu'on n'a pas d'autre choix. On se retrouve pour le tirage du couple sacré Osiris et Isis, donc qui va inclure aujourd'hui, le 8 juillet jusqu'au 15 juillet inclus, le temps de faire le montage. Peut-être que vous l'aurez tardivement en soirée. Mais voilà, en tout cas, les énergies sont là et sont bien là. Deux petits tas que vous connaissez, le tarot égyptien, des compléments d'information justement sur l'évolution sentimentale, vibratoire. On essaiera de dater aussi pour être un peu plus précis et précise. Et puis, bah voilà, donc deux tas, à ma gauche celui du masculin, à ma droite celui du féminin. Je vais mettre le féminin de côté, et puis pour le moment, et puis nous allons commencer par le masculin, avec ce petit tarot égyptien, et puis les compléments d'information qui s'y rapportent. Allez, on y va. On découvre la reine de coupe. Ah, ça c'est pas mal. Nous découvrons la mort, qui n'a pas du tout la même symbolique par rapport à l'arcane sans nom ou même au Redaiway. Nous retrouvons le 4 d'épée et nous retrouvons le 4 de denier. J'espère que tu vois bien. Je vais essayer de me décaler comme ça. Voilà. Alors cette petite histoire, elle est très intéressante, pardon. Elle est très intéressante. La reine de coupe, bah oui, ça peut nous parler du masculin dans son féminin adapté, hein, en termes de réceptivité, comme ça peut nous parler de toi, féminine. Hein. On parle de sagesse ici, de vertu, de fascination. On nous parle à la fois de quelqu'un qui est bon ami et qui est aussi la femme aimée. Hein. On voit d'ailleurs la symbolique, je vais me pencher ici, la symbolique du triangle vers le bas, hein, voilà. 3 et 7, hein, ça nous parle du féminin et ça nous parle aussi de spiritualité, on nous parle de 37. Alors on parle de sensibilité, d'intuition, d'empathie, je l'ai dit, une bonne amie, une femme aimée. Il semblerait qu'on soit à l'apogée d'une étape assez importante, voire une étape existentielle. Alors pour une femme, ou par effet miroir, peut-être que ce masculin partage une étape essentielle, peut-être une étape qui peut paraître encore abstraite, qui est de l'ordre du conceptuel, mais voilà, il y a quelqu'un qui évolue aussi. Curieusement, il y a peut-être moins la folie un peu adolescent, parce qu'on nous parle d'être mûr, d'être adulte, et on voit cette maturité de l'intérieur. Alors, il y a une maturité qui mûrit de l'intérieur, mais qui mûrit par rapport aux choses qui étaient cachées. Eh oui, peut-être que ce masculin, maintenant, réalise que tu sais le comprendre au premier coup d'œil. Hein. Il va commencer à te confier son histoire. Eh oui, peut-être que tu vas lui confier une histoire aussi, chère amoureuse, hein, puisqu'on parle de se confier. Alors peut-être qu'il a parlé de toi aussi à une très bonne amie. On peut le dire. C'est une question de ressenti. Peut-être que tu sens aussi que tu es au cœur d'une évolution féminine. Et puis c'est vrai que ce masculin le partage. Hein. J'ai pas l'impression qu'il soit d'ailleurs dans une pression quelconque. Ça peut nous parler de manière très symbolique à la mort initiatique, parce qu'on parle de perte, mais on nous parle surtout de passage, de quelque chose de très bouleversant. Alors, il semblerait que ce masculin ait été touché, ou enfin, ça y est, il se laisse toucher. Eh oui, je suis très émue quand je te dis ça. Il se laisse toucher le cœur, hein, ça va être comme ça toute cette semaine, et puis à partir de la semaine prochaine aussi. Il se laisse toucher parce qu'il se laisse choisir. Moi, je crois que en fait, ça y est, ça fait un petit moment qu'il t'a choisi.
Il t'a choisi avec le cœur. Oh, je suis très émue, excusez-moi. Il t'a choisi avec le cœur plutôt qu'avec la tête. Et oui, malgré que tu sois quelqu'un de très analytique, peut-être un peu thérapeute sur les bords, hein, bon, c'est pas par calcul, mais je le vois, donc je dois être dans la boucle. On parle de sentiments qui étaient cachés, qui étaient un peu voilés, saupoudrés, un peu aussi, mais vous vous comprenez à mi-mot, hein, vous vous êtes touché le cœur réellement. Il y a du rapprochement dans l'âme. Peut-être que vous êtes envoyé des petits mots doux. En tout cas, on lit entre les lignes, hein, on lit entre les mots. Hein. Il y a une forme de romantisme. Ce qu'il aime chez toi, c'est ta bonté de cœur. Il est touché mais pas submergé. Hein. Attention, c'est un masculin. Hein. Donc, il reconnaît ta sincérité. Il la reconnaît aussi à travers la sienne. Il entend tes besoins. Tu sais parler de tes besoins. Il est aussi dans son féminin adapté très réceptif, comme tu es très réceptive. Voilà, de manière simple et honnête. En tout cas, tout a été entendu. Te voilà au cœur d'une très bonne réputation. Et oui, puisque on parle de compassion et on parle d'amour, tout ça nous parle d'univers émotionnel qui est partagé, en tout cas. On nous parle de l'élément eau. Hein, aussi, ça peut nous parler aussi de personnes qui ont des signes d'eau, hein, scorpion, poisson, cancer, comme ça peut nous parler évidemment de la prochaine lunaison, la nouvelle lune en cancer qui va nous apporter beaucoup de choses. Hein. On parle aussi à ce masculin de délaisser le mental. Il semblerait qu'il va le faire à partir de la semaine prochaine puisqu'il commence à s'ouvrir. Oh mon amour, pardon, excusez-moi. Il commence à s'ouvrir. Alors, cette mort initiatique, je te le donne en 1000. Eh oui, masculin. Ça nous parle d'Osiris. Hein. Eh bien oui, c'est Osiris qui renaît dans son cas énergétique, hein, à travers sa parèdre. Ils ont cette similitude parfaite, en tout cas tous les deux. Alors, renaître, évidemment, par le cas, par la parèdre, hein, ça nous parle de déblocage énergétique, il y a quelque chose qui s'ouvre. On parle aussi voilà, du cycle lunaire, le prochain qui va être très important. Peut-être que, comme Osiris, ce masculin, il quitte son oisiveté. Hein. Osiris, c'était ça, il fallait qu'il quitte son oisiveté, son oisiveté. Et on parle de transformation irrésistible, ça sera plus jamais comme avant. Ça peut nous parler de point de rupture, mais j'allais dire dans l'unité, puisque le masculin, il va devoir retravailler son féminin par la reine de coupe. Hein. C'est une reine de coupe par son féminin, comme c'est un roi de coupe, hein, comme tu es une reine de coupe aussi. Donc il y a quelque chose de très important là qui se prépare et d'excellent. Alors, peut-être que c'est un peu coincé aussi. Bon. Peut-être que féminine, tu avais prévu quelque chose qui t'a beaucoup bouleversé, puisque on nous dit sans mauvais jeu de mots que quelque chose a pu tomber à l'eau, mais c'est pas grave parce que comme c'est une mort initiatique, quelque chose se transforme pour évoluer. Bon. Ça peut nous parler aussi d'un masculin qui... Alors, je m'explique. Il y a la maladie autour de lui. Ça ne veut pas dire qu'il est malade. Ça veut dire qu'il y a peut-être quelqu'un ou peut-être qu'il y a des obligations de santé, peut-être un parent aussi qui fait qu'il se protège ou il fait attention justement à ne pas tout dire. Donc on parle quand même de nouveaux projets qui est tenu d'abord en secret. Donc là on a un message que livre le masculin. Le masculin te demande de ne pas lui faire de procès, de ne pas entamer de projet pour le moment. Ça serait malvenu au niveau d'une nouvelle relation. C'est quelqu'un de très prudent. Attention aussi à ce que tu manges masculin en termes de vertu. Peut-être que, justement, on évite un petit peu de trop se livrer. Et puis, j'allais dire par le 4 d'épée et par le 4 de denier, ce masculin, il est prévoyant, mais il reste discret. Alors, il peut apparaître et puis il peut encore favoriser la restriction chez toi. Il faut être quand même clair, féminine. Et le masculin communique à travers ce tirage. Il dit, oui, c'est encore de la restriction pour toi, mais parce que je suis prévoyant et que je suis
discret. Et oui, le 4 d'épée nous parle de sa rectitude et nous parle aussi de favoriser peut-être le dialogue et la transformation aussi. Alors, je pense qu'il va y avoir aussi des échanges, des confidences, quelque chose. Il y a quelque chose qui est en maturation. Ce masculin, il cristallise sur quelque chose de plus heureux. Là, il va falloir féminine, parce que le masculin te parle, hein, c'est ce qu'il te dit. Hein. Masculin, là, tu es en train de dire, voilà, je mûris, je cristallise sur quelque chose de plus heureux. Il va falloir que tu en aies la certitude. Hein. On parle aussi de quelqu'un qui est peut-être encore tenu par les biens, par les intérêts financiers, mais tout ça va se conclure par un procédé légal. Alors peut-être parce qu'il va le subir, ou peut-être parce que c'est inéluctable, hein, ça a été décidé ainsi. Alors il peut y avoir encore un peu de dispersion, de flou, l'impression d'avoir un peu de poudre aux yeux, mais une opportunité, alors c'est une guidance générale, une opportunité va peut-être le rappeler à l'ordre par rapport à son argent. Hein, par rapport à cette emprise, il va peut-être se rendre compte qu'il ne peut pas tout faire, il va peut-être se rendre compte que ça ne résout pas tout et peut-être que toi, féminine, tu avais raison, hein, il va le dire, et par extension et par effet miroir, comme c'est Osiris, vous allez vous détacher justement de toute cette superficialité, ce conflit d'intérêts, ce matérialisme, ces bijoux, hein, puisque rappelle-toi, hein, dans le cercueil qu'Osiris, quand Osiris se couche dans ce fameux cercueil, eh bien, il y a des bijoux, il y a des pierres précieuses. Le masculin, il est en train de dépasser tout ça. Hey, ce qui fait encore un obstacle, c'est son matérialisme à lui. Hein. Alors peut-être aussi de quelqu'un d'autre. Mais cette guidance, elle est simple et elle est très limpide. Oui, elle est courte parce que on me dit que ça fait encore un peu un obstacle, il y a des ennuis, mais c'est aussi pour ça que il demande encore de la discrétion. Alors, ça freine, 4 de denier, hein, les obligations. Ça freine, ça immobilise, peut-être qu'il y a des ventes, des transactions, peut-être qu'il y a eu un événement douloureux ou quelque chose de difficile. Alors toi, tu ne supportes plus cet enfermement, lui non plus, hein, rassure-toi, il en a marre d'être prisonnier, il en a marre d'être isolé, mais il n'a pas trop le choix. On peut nous parler d'éloignement forcé. Mais aussi, c'est comme ça qu'il faut le voir, on va vous imposer un repos obligé, tous les deux. C'est une trêve qui est indispensable, c'est peut-être la dernière, ou c'est peut-être la première que tu vas vivre. Tout ça parce que c'est des énergies aussi qui le demandent. Il a perdu beaucoup en énergie, ce masculin. Il a besoin de se retrouver seul, il a besoin de se reposer. Alors, on peut parler d'éloignement, peut-être aussi pour orchestrer une séparation. Peut-être que toi, tu vas le vivre comme une séparation féminine, mais le masculin, ça lui fait de la peine parce que il sent bien que tu es en manque d'affection. Et lui aussi, hein, il est en manque d'affection. Il va te le dire, il va te le dire. Donc, oui, ce masculin, il protège encore son cœur. Hein, il ne veut pas tout donner maintenant. En tout cas, c'est pas que ça se mérite. Hein, il fait un petit peu sa star. C'est très féminin, ça aussi, de ne pas tout donner tout de suite. Hein. Il donnera des choses en temps voulu, hein, c'est ce qu'on me dit là. Hein, mais pour le moment, il a besoin de garder certaines choses en soi, mais tu es en train de le transformer. Hein, tu es en train de le transformer. Alors, tu vis ça encore comme de la perte, comme un passage, comme quelque chose de bouleversant, mais il y a quelque chose d'initiatique, de très discret, et d'ailleurs on te demande de l'être parce que vous allez avoir des échanges très confidentiels et très importants. Alors peut-être aussi par la pensée, peut-être que récemment il y a quelque chose d'adorable et de profond qu'il t'a dit, mais relis-le. S'il ne communique pas tous les jours avec toi, relis au moins 2 ou 3 fois les SMS qu'il t'envoie si tu te retrouves en panne sèche, parce que je crois qu'à travers les lignes, tu vas comprendre beaucoup de choses. Et oui, c'est valable pour beaucoup de féminines aussi qui m'ont contacté ou qui m'ont raconté certaines choses. Donc on parle bien de dons, on parle bien de surprises, on parle bien de surprise qui est due au service. Alors, tu as toujours été là pour lui, c'est très spirituel, vous avez la même rectitude, vous avez peut-être le même père interne, c'est quelqu'un aussi qui joue un rôle de guide aussi dans ton émancipation. Ou alors... j'allais dire qu'il t'apporte aussi quelque chose féminine, mais ce masculin a envie justement, non, je crois qu'il a conscience de l'apport que vous avez tous les deux dans vos rectitudes, dans votre guidance interne, dans le divin que vous travaillez. On parle bien d'individuation,
séparer justement pour mieux avancer. Et plus vous avancerez, plus ça vous donnera ce libre arbitre et cette liberté pour vous retrouver dans de meilleures conditions. Voilà ce qu'on nous dit. C'est simple, c'est efficace, mais voilà, c'est tellement criant de vérité que je ne pouvais pas faire mieux. On va regarder en complément d'information avec l'oracle Toi et moi ce que ça nous livre. Je suis désolée pour la proximité caméra, je vais essayer de reculer un peu sans faire tout tomber. Voilà, je pense que c'était ça surtout. On nous parle d'ascension, cette fleur de lotus, hein, en tant que guide, c'est bienveillant, ça bénit, il y a de l'ascension. On parle d'élévation, d'ascension de lumière, peut-être aussi à travers d'autres guides, d'autres personnes que tu rencontres qui t'accompagnent. Waouh, on parle de succès, il y a le soleil, hein, vos masculins communiquent, hein, il y a quelque chose de merveilleux, hein, vous avez la même façon peut-être d'entreprendre. En tout cas, tous les espoirs sont permis, hein. On parle de bénédiction et on parle de succès. Alors, moi, ça me parle aussi de quelque chose d'assez magnifique sur cet été, hein. Peut-être que ce masculin, il attend qu'une chose, c'est se retrouver tout seul, peut-être dans sa maison secondaire, pour pouvoir un peu plus te parler, un peu plus longuement, par petits SMS. Je ne sais pas, il y a peut-être des choses... peut-être qu'il va se retrouver seul, mais il a besoin de ça aussi, hein. Faut pas lui en vouloir. Eh ben oui, on parle de toi, hein. On parle de toi dans la guidance du masculin. C'est extraordinaire. Donc, il a envie d'élévation et il a envie, évidemment, que votre situation évolue, en tout cas en termes de relation, hein. Eh ben voilà, on parle de transformation. Tu lui apportes quelque chose, hein. Il y a de la transformation ici, on voit ce papillon. Transformation, mais surtout métamorphose. Vos guides respectifs se parlent. Vous êtes un guide pour chacun, vous vous apportez quelque chose de merveilleux, vous êtes un couple céleste, je ne peux pas dire mieux. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Eh bien, on parle de nouveaux projets aussi. Peut-être que ce masculin est en train de régler quelques préoccupations concernant les enfants, aussi par rapport à son rôle de père. Il est peut-être encore retenu, peut-être que cet été il le sera, c'est pas grave, mais ça nous parle de nouveaux projets, hein, ça nous parle de la naissance d'une relation, ça nous parle de la transformation et ça nous parle de projets communs ou de vie commune. Donc voilà, il y a tout ça qui se met en place. Je pense qu'il y aura un rebondissement très important à l'automne. Il y a quelque chose qui arrive à la rentrée de très important. Et puis pour finir, ben voilà, on nous parle du masculin, donc c'est vécu de manière spirituelle, c'est vécu en conscience, il s'ouvre par le moi supérieur. Vos moi supérieurs cohabitent, il n'écoute maintenant que son intuition, que son ressenti. Je le disais, hein, par la reine de coupe, ça y est, il t'a reçu, hein. Donc on peut parler de reconnaissance justement par le féminin. Il a un féminin très sain, pas du tout manipulateur, comme toi tu as un masculin très sain aussi, maintenant qui est épuré. Waouh, j'adore les guidances quand elles sont aussi claires et aussi limpides. On va regarder sur le plan énergétique ce que ça nous dit, sur le plan vibratoire, un peu plus de détails peut-être dans la transformation. Qu'est-ce qu'il projette un peu ce masculin ? Ah, on nous dit que l'archange Saint-Michel est auprès de lui. Cet archange, il est là pour l'aider à ascensionner, pour couper ce dont il a plus, ce dont il n'a plus besoin, pardon, principalement prendre de la lumière et travailler cette transformation. Et puis, ça peut nous parler aussi d'entrepreneuriat, ça peut nous parler de quelqu'un qui est aussi décideur, hein, que ce soit dans sa vie ou que ce soit dans le matériel, parce qu'il a, il a une entreprise. Donc, je trouve ça assez magique et merveilleux, hein, Saint-Michel, le guide, hein. Il va retrouver sa force, il va retrouver son libre arbitre, il va retrouver sa plénitude, ce masculin. Au mois d'août, je pense qu'il y aura... Bon, peut-être qu'il y aura... Ça peut être les deux. Il peut y avoir moins de communication, mais il ne faut pas que ça t'inquiète, hein. Toi ici, il faut que tu travailles aussi sur le fait de ne pas être dépendante, en tout cas. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Eh bien voilà, on nous dit qu'il a envie de s'affirmer maintenant, il a envie de céder, de s'engager à sa façon, hein, ça il va falloir que vous en discutiez. C'est une question de confiance, quelque chose le porte vers toi, il a confiance en toi, vous participez, vous avez des forces qui sont égales, en toute modestie, vous partagez beaucoup de choses, vos créations, vos investissements, on peut parler aussi de contribuer à un projet,
à votre façon. Là, vous êtes tous les deux, hein. C'est comme si la guidance se reliait une personne. C'est incroyable. Ce masculin, il est au début d'une relation, hein. Il pense, il ose, il croit et il rêve de toi, hein. C'est magique. Et puis qu'est-ce qu'on nous dit? Ah voilà, on nous dit il est dans son opono. Il te dit je suis désolé, s'il te plaît pardonne-moi. Il y a peut-être encore du retard. Merci parce que je t'aime. Voilà ce qu'il te dit. Mais vous êtes en couple céleste. Il a encore peut-être des préoccupations, des ennuis, hein, je l'ai dit. Mais voilà, il est comme cette fleur d'opono, hein, qui peut nous parler aussi. Euh, de Monoi aussi, hein, cette fleur comme ça qui apporte beaucoup de vertus. Bah tiens, si quelqu'un peut me dire réellement ce que représente le Monoi, mais on voit bien un couple qui se forme. Alors ce mot de couple, il est erroné, oublions-le. Ça nous parle de deux êtres qui sont dans leur complétude, qui sont alignés dans leur rectitude, qui se ressemblent tout en étant individuels et autonomes. Voilà ce que ça nous dit, hein. Vous êtes amenés à vivre, en tout cas en union libre, autant le dire. Bah ouais, il est dans la gratitude, hein. Tu lui fais un cadeau en comprenant tout cela, hein, même si par moments tu vis des choses pas très cool. Il te remercie, il est en gratitude. Et ce pouvoir de gratitude qu'il t'envoie va te ramener forcément de l'abondance, hein. Vous travaillez tous les deux l'abondance, hein, sur ce mois de juillet, hein. Ce mois de juillet, il est très très important, hein, je l'ai dit, hein. Les deux nouvelles lunes vont nous apporter pas mal de choses sympathiques, hein. Super masculin, on t'attend depuis l'année dernière, hein. Bon, bah c'est génial, c'est super. On va regarder en termes de datation ce que ça nous dit, principalement avec l'oracle chakra cœur. Qu'est-ce qu'il y a au fond de ton cœur, Paranata, cette ligne de cœur? Où est-ce qu'elle va te mener? Qu'est-ce qu'elle nous révèle? Quels sont peut-être les blocages extérieurs? Qu'est-ce que nous ne voyons pas? Que sais-je? Allez, je retourne les cartes. On nous dit qu'il n'est pas tout à fait prêt. Il lui faudra encore 4 mois pour finir de régler ce qu'il a réglé, mais le plus dur est derrière lui. Peut-être que par moment, tu as l'impression que vous vous tournez le dos, que vous êtes loin, que vous êtes distancié. Tout ça, c'est une vue de ton esprit, hein. Il n'est pas tout à fait prêt, peut-être par rapport à ce que tu lui demandes aussi. Mais voilà, il lui faut encore du temps. Pourquoi il lui faut encore du temps? Eh ben voilà, parce qu'il y a des blocages matériaux et financiers encore à régler. On voit bien ces chaînes, là, il est en train de se libérer de ces chaînes. Il est au cœur de ça, hein. Il en a encore pour 9 semaines, donc il en a déjà encore pour 2 mois. Il va régler des problématiques autour de ça. Et puis dans les 2 mois à venir, après, donc ça nous renvoie à septembre-octobre. Hein? Eh oui, c'est un peu ce que j'avais prédit, hein. Il nous renvoie à septembre-octobre. Il va vers cette évolution de la réunion, hein, dans le sens propre du terme, même si bon, j'emploie un mot profane, j'aime pas du tout. Et il va vers son unité, il se rassemble, il se réunit. Peut-être qu'il est encore prisonnier de quelque chose. Ça lui demande encore beaucoup de courage. Il ne lâche rien. Il a peut-être peur de ne pas y arriver, il est un peu superstitieux et très modeste, il préfère rester prudent et de ne pas t'annoncer tout de suite la couleur, mais on va lui envoyer plein d'amour et on va lui dire qu'on croit en lui, hein. On croit en toi, masculin. Voilà ce que ça nous dit. Très belle guidance sur cette semaine. On va regarder chez la féminine pour voir quelle résonance ça apporte, en tout cas. Je prends le tarot de Marseille et je dévoile cette petite histoire de hiéroglyphes un petit peu devant nous. On retrouve l'alchimiste pour la féminine, on retrouve la reine d'épée. Donc la féminine, elle parle ou elle tranche, hein, attention. 8 de bâton. Elle se méfie de quelque chose. Et 9 de coupe. Alors, c'est intéressant parce que cette carte de l'alchimiste nous parle d'Aton. Elle nous parle de la kémite. Alors pour la petite histoire, autant que je vous initie, c'est vrai qu'il y a longtemps que je ne l'ai pas fait, autant que je vous initie. Aton était dans la transformation de tout cela et ce qui l'incombait le plus
et on parle de toi aussi féminine, peut-être que tu as réussi à transformer le plomb en or. Eh oui, chez le masculin. On parle de trouver sa pierre philosophale. C'est peut-être aussi le prix à payer, hein, je l'ai dit. La pierre philosophale, c'est le féminin. Ça peut être le féminin adapté, mais voilà, c'est tout ça. Alors, il y a pu avoir beaucoup d'incompréhension, il y a pu avoir un peu d'opposition. L'opposition, c'était surtout ton désir. Alors, ok, qui était légitime, mais attention, ça te joue encore des tours. Euh, A-t-on par l'amour de Nefertiti, il est parti dans cette recherche un peu aveugle, qui est devenue aussi une recherche délirante. Il est parti dans l'excès et tout ce qu'il voulait apporter de transformateur, euh, tout ce qui était lié au nouveau monde, hein, ce qu'on peut vivre indirectement par le Covid, c'est de retourner contre lui. Enfin, c'est quelqu'un qui a été jusqu'à supprimer, puisque la première religion c'était par Amon, qui a été jusqu'à supprimer les représentations d'Amon sur tous les temples. Et bon, c'est vrai que le clergé était très puissant à l'époque, parce qu'il régnait aussi sur les pierres précieuses. Chaque prêtre avait aussi, on va dire, une charge un petit peu d'administration. On a pu retrouver des prêtresses qui dirigeaient aussi des transactions minières de turquoise. Moi, dans les régressions que j'ai pu faire, ça fait partie de mon passé, hein. J'ai été en charge aussi de veiller sur des pierres précieuses. J'ai pas peur de le dire. Donc, c'est vrai que c'est un peu le prix à payer. On peut nous parler aussi d'une révélation karmique, hein. Ça a été le prix à payer, toute cette incompréhension, cette opposition, ces excès légitimes, pas tant que ça, ces délires, c'est ça qui a formé le déséquilibre. Et c'est peut-être ça qui forme encore le déséquilibre et qui apporte encore beaucoup de désordre. Mais là, on te dit que tu as du cul, pardon de le dire, j'aime bien être grossière de temps en temps. On te dit que mais jamais vulgaire, comme dirait Coluche, on te dit qu'il y a de la chance, même s'il y a eu de la perte, il y a surtout de la réalité, il y a quelque chose qui sort, on sort du malheur, hein, grâce à des événements fortuits qu'on n'attendait plus. Ça peut nous parler de transport et d'ivresse, justement, hein, parce que tu as eu de très bonnes nouvelles. Attention à cette extravagance, attention au fait de boire beaucoup quand tu le vois, parce que ça t'intimide. Voilà, on parle de la kémite et de l'alchémie en arabe, hein, on parle de cette terre noire. Alors, on parle des trésors mésopotamiens. Ça, un jour, si vous voulez, mais bon, je voudrais pas me tromper de genre. Il n'y a pas de problème avec certains pharaons qui sont noirs. On sait que les plus gros trésors qui ont défini, qui ont construit l'Égypte, viennent de pharaons de Mésopotamie qui étaient noirs. Il n'y a aucun problème avec ça. Enfin, moi, je le reconnais complètement. On a eu des pharaons noirs comme on a eu des pharaons, on va dire, un peu plus doré aussi à cause du soleil. Bon, ben voilà. Donc tout ça est en train de se transformer, hein. Et par cette reine d'épée qui peut te représenter, bah oui, il y a eu de la frénésie, il y a eu des déséquilibres, il y a eu de l'incohérence, c'est parti dans tous les sens. Donc du coup, il y a eu de la perte, il y a eu de la tristesse, il y a eu une forme de pauvreté parce qu'on s'est senti peut-être un peu loin. Alors ça peut concerner certaines féminines, ou peut-être que indirectement, ça c'est tes croyances féminines, tu pars dans des peurs frénétiques et c'est ça aussi qui provoque le déséquilibre, t'es pas à l'abri encore de le revivre cet été. Je préfère le dire. Alors t'es pas dans la perte, faut pas que tu sois dans la tristesse, faut pas que tu sois dans la pauvreté, que tu te sentes tout seul, toute seule, parce que avec cette reine d'épée, oui, on peut ressentir de la privation, on peut ressentir de l'absence, on peut ressentir des moments difficiles, peut-être aussi financiers et affectifs, des tracas. Alors, parce que c'est pas le moment de commencer quoi que ce soit. Arrête de vouloir exiger une relation cet été et puis des vacances à je sais pas où. Je comprends, cette relation, elle n'a cessé que trop durer et elle est trop attendue. Je le comprends, peut-être qu'il y aura un peu de peine et qu'il y aura encore un peu de privation, mais je t'assure, c'est pour le bien, il se passe des choses. Alors par contre, on me dit autre chose et je voulais quand même t'en avertir parce que je suis un peu mal, mais je préfère le dire. Avec ce 8 de bâton, on nous parle du matériel. Ça n'a rien à voir avec... pardon, on nous parle du matériel. Ça n'a rien à voir avec ton masculin. On parle peut-être de passe-temps qui font vachement plaisir sur le moment, mais voilà, il y a quelque chose de pas clair, hein. Ce 8 de bâton,
pardonnez-moi, il peut nous parler de promenade, d'excursion, peut-être à la montagne, au bois, peut-être dans ta résidence secondaire ou chez des amis, puisqu'on me parle d'invitation. Bon, attention aux dépenses que tu ferais parce que tu te sens un peu joyeuse et bien. Attention aux piques assiettes, attention à ceux qui pourraient profiter de cette fête et de tout ça parce que ça ne t'apporterait pas que du bien. Ça peut nous parler aussi d'une invitation très importante sur le mois d'octobre. Joie, fête, il y a du bon moment, on fête quelque chose. Bon, on fête peut-être la sortie d'un conflit d'intérêts. Ah, voilà, on parle de bons moments. On nous parle de ça, et puis avec ce 9 de coupe, bah, on est à la fin de quelque chose, et ça peut nous parler d'éloignement, mais ça nous parle aussi de victoire, de prospérité, de guérison. Pardon, excusez-moi, de guérison par notre supériorité, par notre moi supérieur. Donc on parle de bons moments, de victoire, de succès, d'abondance dans tous les domaines. Je dis dans tous les domaines, avec des avancées inattendues, spectaculaires pour l'automne. Et puis bah, ça rejoint sur ce que j'ai dit sur les précédentes guidances, avec quelque chose de fulgurant sur le mois de décembre. Il y a un triomphe, il y a de la réalisation, il y a peut-être de la révélation aussi. Et puis peut-être qu'on va te confirmer dans quelques jours. Alors, tu le savais, mais de l'entendre dire de la bouche de ton masculin, ça va peut-être te faire du bien. Ce masculin va te dire qu'il n'y a que toi, qu'il n'aime que toi et qu'il est peut-être encore en relation de convenance pour des raisons d'affaires avec quelqu'un. Ou alors, bah oui, il a conscience de tout ça. Donc il y a de la victoire, on finit quelque chose sur le plan émotionnel. Peut-être qu'on fêtera une libération plus à l'automne. Ce 8 de bâton, bah, il nous parle aussi, attention de ne pas rincer tout le monde et n'importe qui. Puis je voulais te dire aussi un truc féminin. Toi qui es peut-être encore avec ton énergie tierce, je vois qu'il y a des tracas financiers. Attention que ta tierce masculine ne dilapide pas tout dans la boisson ou dans le passe-temps, hein. À moins que on te parle du masculin, mais dans ces cas-là, bon, comme c'est pas ton argent, bon, c'est emmerdant pour lui, mais à la limite, ça te regarde pas. Mais peut-être que ton énergie tierce commence de plus en plus à le conscientiser que tu as quelqu'un, il est mal. Et j'ai l'impression qu'il y a de l'alcoolisme ou peut-être de la dépense, ou alors féminine, tu vas peut-être être invité partout, par tes voisins, à picoler du bon vin. Attention à ça, n'achète pas trop de caisses et ne bois pas trop non plus, parce que cette ivresse pourrait te plonger dans une frénésie étouffante de sentiments, et ça pourrait faire peur au masculin. Donc attention, hein, voilà ce que ça nous dit. Qu'est-ce que ça nous dit sur le reste au niveau amoureux et au niveau vibratoire, déjà par l'oracle toi et moi? Allez, on y va. Ah, ça nous parle d'union et ça nous parle de relation. On parle d'un couple intérieur et extérieur. Bon, bah cet été, oui, ça va être un peu la préoccupation. Il y a du rapprochement dans l'air, et puis il y a peut-être aussi des questions autour d'un divorce ou d'un mariage ou autour d'un contrat qui va reprendre, peut-être avec ta tierce. Et oui, voilà, on parle d'opportunités, de rapprochement ou d'opportunités aussi de discuter de certaines choses. J'allais dire, vous êtes protégés, mais je pense que maintenant, il n'y a plus de secret. Je crois que ta tierce, maintenant, elle est parfaitement au courant. Ou peut-être que toi, féminine, tu as parlé justement à ton masculin de son passé, peut-être qu'il n'arrive pas à se dévoiler, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que ce masculin va faire, et par extension, bah, ça va être une bonne nouvelle, hein, pour toi, hein. Il y a quelque chose de très révélateur sur le plan du couple et de la relation. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que le choix est fait. Hein, il est tenu encore secret, mais le choix est fait. Moi, je te l'annonce, tu as déjà été choisi. Quelqu'un a pris une décision avec son âme, et puis toi, peut-être que tu as pris une décision. Tu mets toutes les opportunités. Peut-être qu'il y a un coup de chance, on voit la coccinelle. Il y a peut-être une proposition, quelque chose, un gain, une opportunité qui va te faire te rapprocher, en tout cas, de tout cela. Et puis, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Ah, on parle d'une invitation. Eh oui, une invitation probablement à l'automne. Donc tout ceci va se transformer une fois que les choses seront dites et un peu plus libérées. On n'est pas dans la rupture dégueulasse et désagréable. J'ai l'impression qu'il va y avoir une poursuite de conversation peut-être plus sur le patrimoine. Donc ça suit son cours.
Je sais pas, on va voir les cartes qui suivent s'il y a une apogée, quelque chose de libératoire, mais peut-être que le masculin se défait d'obligations professionnelles. Je sais pas, est-ce qu'il quitte un milieu, est-ce qu'il quitte une profession, ce qui va lui permettre aussi de se rapprocher dans l'amour pour lui et pour toi, hein. Mais il y a une invitation, hein, tu vas le revoir, donc ne désespère pas. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que on est à la fin de quelque chose, donc il a du mal à parler pour le moment. Il y a très peu de dialogue ou très peu de communication en profondeur. Tout va bien, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Toi, tu te sens seule, féminine. Tu as l'impression d'être dans le silence et l'isolement, mais bon, peut-être que ça fait partie aussi de tout ça. Bon, écoute, on regarde. Peut-être que tu vas réussir à le faire sortir aussi de sa tour de cristal, autant le dire. Voilà, il va peut-être descendre un petit peu et venir un peu à toi. Ben oui, parce que ça chamboule tout. Vous vous souvenez ce que je vous avais dit par la maison de Dieu, hein? Cette maison de Dieu, elle n'est pas négative. C'est une tour qui a été construite pour pouvoir se rapprocher de Dieu, parce que on sent qu'il y a quelque chose de céleste. Bon, il y a quelque chose qui se transforme en toi par extension, mais aussi chez ton masculin, puisqu'on parle peut-être aussi de retomber en amour. On parle de bouleversement, on arrive à la fin de quelque chose. Soit c'est la fin de quelque chose pour ton masculin qui se transforme. Attention, ça peut nous parler aussi de santé, peut-être de quelqu'un de plus âgé, de très proche de toi, un homme aussi. Il faut faire attention à tout ça. Peut-être que ouais, il y a de la transformation, il y a de la mort initiatique, il y a un bouleversement là. Peut-être aussi pour ça que ce masculin ne te parle pas trop. Ne le condamne pas, hein, ça peut nous parler de colère. Vraiment, quand je te dis que c'est pas une question de défendre le masculin, mais quand je te dis que réellement, il faut se méfier des apparences, hein. Des fois, tu sais pas tout. Peut-être que ce masculin va lâcher du lourd là, hein, sur l'automne, sur la fin d'été et sur l'automne. Qu'est-ce qu'on nous dit en termes de vibration et de transformation et de transmutation? Ah, ben oui, j'allais dire, c'était un peu inévitable, hein, on voit bien que ce masculin, il est pousse-toi, basse-tête, cocotte. On voit que ce masculin, il est dans son énergie Reiki. C'est symbolisé par les minéraux, mais ça nous parle aussi de quartz ou de cristal. Alors, le cristal de roche, il a une propriété symbolique parce que elle est réceptrice, pardonnez-moi, émettrice et amplificatrice. Donc là, féminine, tu reçois, tu émets et tu amplifies ce travail. Alors peut-être que tu fais un travail énergétique, peut-être avec d'harmonisation. Si c'est avec moi, je suis ravie d'avoir participé. Si c'est ailleurs, pas de souci. Il y a quelque chose de l'intérieur là, hein, qui se transforme, qui s'amplifie, qu'on a emmagasiné, qu'on retransmet sur le plan énergétique. Donc c'est une pierre idéale en lithothérapie. Si tu as un achat à faire, achète-toi de la pierre cristal de roche ou du quartz blanc, hein, tu le trouves en magasin ésotérique. Ça favorise l'imagination et la clairvoyance. Alors pour les écrivains, pour les peintres, pour les créateurs, les musiciens, allez-y, hein. Ça permet aussi d'atteindre de hauts niveaux de méditation, et puis ça permet aussi de dégager tous les blocages énergétiques, hein. Voilà, peut-être que c'est toi aussi qui bloquais quelque chose. Il y a une prise de conscience là. Tu stabilises, tu harmonises tes corps éthériques, hein, et tu structures mieux tes taux vibratoires et notamment tes taux énergétiques. Je l'ai dit, le corps causal et le corps astral, le manipura, le chakra sacré, ça remonte et ça retravaille la ligne de cœur chez le masculin pour libérer des choses par le chakra laryngite, par le cinquième chakra, parce que ça vient aussi du troisième œil du masculin par effet miroir, et du chakra couronne aussi, hein. On lâche ce qu'on a compris, ce dont on n'a plus besoin. Donc, c'est une pierre de thérapeute, certes. C'est une pierre peut-être qu'il va falloir recharger et renforcer. Peut-être qu'on te dit que là, faudrait pas passer à côté. Mais c'est vrai qu'il y a une propriété là. Tout va se mettre à proximité, peut-être que tu vas être un peu prolixe, on parle de retrouver sa pureté, on parle d'amplifier ses propres pouvoirs, sa propre énergie, sa propre lumière. Il y a quelque chose, tu accompagnes et tu as un rôle de purificateur en termes d'aura auprès de ton masculin, donc on ne peut pas dire mieux. Qu'est-ce que ça nous dit? Voilà, ça nous parle du masculin. Vous avez tous les deux cet effet miroir, tous les deux. Ce masculin ne te le dit pas toujours, mais parce que tu l'aides à reprendre son pouvoir, et puis il a sa petite
pudeur et puis il a sa petite fierté. Et puis toi, on voit bien que tu donnes des nouvelles et que tu transmets de l'énergie, hein. Voilà, on nous dit que de toute façon, il y aura quelque chose de très important dans l'année, avant la fin de l'année. Alors peut-être que l'apothéose, c'est pas cette année, c'est peut-être l'année prochaine, mais il y a une grande prise de décision. On arrive à la fin d'un cycle. Il y a une grande prise de décision qui sera faite cette année pour toi, en adéquation avec ton masculin. Alors aussi parce que tu es guidé, tu suis tes guides, t'es pas toute seule, hein. On peut nous parler de deux guides, un guide féminin, un guide masculin, mais peut-être que ça nous parle de vos guides respectifs et de vos états supérieurs, vos moi supérieurs qui sont alignés maintenant et qui travaillent énergétiquement ensemble. Ça y est, tu as rattrapé peut-être ton retard masculin ou ton retard féminin, hein, peu importe. Qu'est-ce que ça nous dit sur le plan de la datation au niveau du chakra cœur? Qu'est-ce que ça nous dit? Dans quel alignement paranata tu te diriges féminine? On va regarder. Ça nous parle de déplacement. Peut-être que tu es en distance géographique et peut-être que tu vas raccourcir cette distance géographique. Vous allez peut-être trouver chacun un lieu qui vous rapproche tous les deux. C'est ça aussi, la transformation. Ah, voilà, ben voilà, on parle de prise de conscience. Alors, âme sœur, parce que oui, cette charmante, je ne sais plus comment elle s'appelle, Isabelle Serre, ne parle pas de flamme jumelle, elle a raison, c'est un peu redondant, elle parle d'âme sœur, donc on parle de prise de conscience. Ça peut être toi, ça peut être lui, vous allez vous aligner, vous allez vous mettre d'accord. C'est la meilleure façon pour vivre votre amour, c'est être proche, peut-être dans la même ville, pas forcément sous le même toit, quoique on peut tout espérer, hein. Il y a quelque chose de très beau. Donc on te parle du 15 août et on te parle aussi de l'hiver, hein. Donc il y a un passage cet été très important sur le mois d'août, je l'ai dit, jusqu'au 7 août, on va avoir de la transmutation et des transformations avec un apogée après le 15 août. Peut-être qu'il y a des retours de vacances qui vont être très salutaires, hein. Voilà ce que je peux te dire, féminin. Je t'embrasse, je te souhaite une excellente semaine. Encore pardon pour ce retard parce que je commence à en avoir marre des imprévus, mais bon voilà, hein, on l'a dit, il ne faut pas s'inquiéter. Je t'embrasse, je vous embrasse et puis je vous dis à demain pour le cas énergétique. Allez, à bientôt, au revoir.